Violence, alcool, trafic de drogue. Les fléaux de la métropole ont gagné les archipels. Cool. Aujourd'hui, je commence cette vidéo loin de la maison parce qu'on est ici, que ça a un peu un rapport avec la question d'aujourd'hui et que maman elle est malade. Mais avant de commencer notre vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Andy, je suis de Tahiti et sur YouTube, j'essaie de publier chaque jour une vidéo pour laisser une sorte de journal personnel vidéo à mes enfants. Mes enfants aujourd'hui, ils regardent les vidéos, mais ils sont tout petits et ils comprennent pas encore le message caché derrière chaque vidéo. Mais je sais qu'il y a toi qui regarde les vidéos et qui comprend tout. Et pour éviter que tu homanies, je te propose de participer à toutes mes vidéos en me posant des questions dans les commentaires. Donc n'hésite pas, va dans les commentaires et pose-moi n'importe quelle question et moi j'essaie d'y répondre dans les prochaines vidéos. Exemple aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où on est, ça a un gros rapport avec la question d'aujourd'hui puisque nous répondons à la question de Younes qui me demande si ici à Tahiti ou en Polynésie française, il y a de la délinquance. Ceux de chez nous, ils vont comprendre pourquoi j'ai dit l'endroit où on est, ça a un gros rapport avec la question. Et avant de répondre à la question, parce que c'est mon journal personnel vidéo, je vais vous vlogger la journée. Première étape, attendre que maman elle a fini son docteur. Ah oui, mise à jour. On a enlevé la forêt. En fait, si vous voulez, hier, on était allé voir moi et les enfants tonton et fille parce qu'on voulait discuter un peu, regarder un peu ce qui se passe à Outa. Et comme tonton et fille voulaient se couper les cheveux, j'en ai profité aussi pour couper les miens, quoi. Hein. Et en plus, il est très jeune, le coiffeur Cathy, et très talentueux. Flashback. Oui, ça, les gars. Les gars, cousin. Et c'est les gars. Eh, si t'as pas avoir ton diplôme, c'est pas grave. Oui, ça. Et ta cousin, thanks, hein. Tu vois, moi, je me sens carrément beau depuis que t'as coupé mes cheveux. Je suis pas en train de dire que les autres qui ont coupé mes cheveux, je me sentais pas beau, mais... Tu vois, il y avait une étape avant ces cheveux-là, tu vois. Ça faisait un petit moment que je voulais couper mes cheveux. C'est juste que j'avais pas les moyens de payer mon coiffeur. Je les ai toujours pas. Oui, il a coupé mes cheveux gratuits. En tout cas, merci à Hui, merci à tonton et fille pour le refresh. Donc, que dire de plus? Je sais pas. 3 hours later. Bon, les gamins, là, il est quoi? 11h54, maman n'est toujours pas passée. Et là, je crois on peut dire que ça va vraiment niquer notre journée, là, le docteur. Hein. Mais, faut pas se plaindre. C'est gratuit, ils font ce qu'ils peuvent. Même si toi, dans ta tête, t'es en train de te dire ah, on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais quand c'est pas nous qui est en place, on ferme sa bouche et puis c'est tout. Parce que ta terre que tu es en train de penser, t'as arrêté de à l'école de travail, c'est lui qui est resté à l'école. Contrairement à toi et moi. Enfin bref, on n'a toujours pas quitté le docteur et je pense qu'on va attendre encore longtemps. Je vous reprends tout à l'heure quand on s'en va et je vous dis lesquels est. One nap later. Ça y est, j'ai fini le docteur à un moment. Et il est... Voilà quoi. Tout à l'heure les gars, je conduis. A few minutes later. Hey les gars, t'as les enfants quand tu emmènes au docteur, puis les docteurs donnent les bonbons. Hein madame? Elle est partie ici, c'est bonbons. La priorité pour moi. Après soin nous. Eh les gars, franchement, c'est bon. Je vais goûter ça à madame, ça se voit. Hein? Et je crois que ce truc-là, faut tout goûter. Parce qu'on dirait plus ça va, plus c'est bon, quoi. Les gars, en plus, je disais aussi à madame tout à l'heure, on dirait les mains, au sol. Sinon, ta maman était, les gars. Merci maman pour le main. Many forks later. Bon les gars, il est 15h là. Les enfants vont bientôt arriver. Mais moi, justement, voilà. T'as l'heure les gars. Bon, les copains, maintenant il est 23h45. À terre, je vous reprends pour plusieurs raisons. La première, je devais me renseigner pour répondre à la question. La deuxième, quand ça pour la batterie, fallait charger le vini. Après, j'ai dû aussi aller récupérer les enfants. Mais comme je suis parti en retard, maman est allée avant moi, alors qu'elle est malade. Ensuite, on est lundi. Comme tous les lundis, il faut faire la soirée familiale. Donc, on a fait notre soirée familiale. Et après notre soirée familiale, comme j'ai dit au début, je devais me renseigner. Parce que je vais pas vrai à vous, les gars. C'est pas un domaine que je maîtrise vraiment, la délinquance ici à Tahiti. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai pas fait de bêtises dans ma vie. Si, j'en ai fait, mais on va pas aller jusqu'à dire que je suis un professionnel du truc, tu vois. Donc, j'ai été me renseigner
et j'ai fait quelque chose que je pense tout le monde aurait fait, enfin, dans les conditions que j'avais. J'ai tapé sur Internet « Délinquance à Tahiti ». J'ai vu plusieurs vidéos, souvent des extraits du journal télévisé. Et parmi ces vidéos, il y avait aussi une vidéo qui n'était pas un extrait de journal télévisé. J'ai regardé ce documentaire-là jusqu'au bout. Et entre ce que moi je sais et ce qui est dit dans le documentaire, il y a beaucoup de similitudes. Donc pour moi, le documentaire, il disait vrai. Après, les gars, c'est comme tous les documentaires télé, hein, tous les documentaires sensations, là. C'est sûr, il y a un peu de romance dedans, enfin, de scénario. Mais voilà, j'ai estimé que ça se rapproche vraiment de la réalité. Et donc, pour cette question, je vous conseille d'aller regarder ce documentaire-là, on va dire. Attends, le titre, je sais plus c'est quoi. Bref, je vais mettre là, ça apparaît à l'écran. Le titre, la vidéo YouTube tout pour moi. Et maintenant, vous savez quelle vidéo vous devez aller regarder, surtout toi, Younes, si tu veux une petite réponse à ta question. Maintenant, comme je l'ai dit au début de la vidéo et à chaque fois dans toutes mes vidéos, je dois répondre à la question. Donc Younes, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a de la délinquance ici? Est-ce que c'est le même niveau qu'en France et compagnie? Je pense que l'intro, elle a bien introduit la question. Oui, la délinquance, il y en a aussi ici. Mais je pense que c'est partout, c'est comme ça. Hein. Enfin, partout, il y a des lois. Parce que pour que la délinquance existe, il faut de l'opposition. Et l'opposition à la délinquance, c'est la loi. Est-ce que c'est le même niveau qu'en France? Je pense pas. De ce que j'ai entendu dire quand j'étais en France et de ce que j'ai vu quand j'étais en France aussi, c'est pas le même niveau. Quand je dis de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de trafic là-bas. Je parle pas de ce genre de délinquance. Je parle de la délinquance qu'on a vu à la télé. Déjà, il y a pas longtemps, le truc pour le petit là, que le policier l'a flingué. Les émeutes ici à Tahiti, il y en a eu qu'une seule comme ça. Non. Ce 23 octobre, nuit d'émeute à Papeete avec incendie et pillage. 8 ans plus tard, le 6 septembre 1995, au nom d'une bombe qu'il ne veut plus, le peuple polynésien se rebelle. Nouvelle scène de désolation désormais inscrite dans les annales. Les portes de la troisième institution du pays sont défoncées ce 8 mars 2018. Un autre truc que moi j'ai vu de mes yeux, c'est les courses de rue. Punaise, effectivement, c'est un autre délit, les courses de rue en France. Et comme ils le disent si bien dans le documentaire... En Polynésie, dans l'ensemble, on a encore du respect de l'uniforme. En France, punaise, j'ai failli gifler une femme quand j'étais en France. Comment elle a manqué de respect au flic. Et le flic, il était carrément courtois, les gars. Yo, la meuf, il lui a juste dit bonjour madame. Et l'autre, elle balance comme ça, normal. Déjà, tu m'appelles pas madame? Ah purée, moi ça m'énerve, ce genre de choses. Enfin, le manque de respect, ça m'énerve. Enfin bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est juste pour vous expliquer à quel point il y a une différence entre la délinquance ici à Tahiti et en France. On a juste un peu plus de respect ici. Il y en a de la délinquance, il y en a de la haine contre les policiers. Il y en a, on va pas se le cacher. Il y a tout ça, il y a les mêmes choses qu'il y a en France. Mais c'est juste qu'ici, c'est moins fort que là-bas. Enfin bref, Younes, pour répondre à ta question, oui, il y a de la délinquance ici. Quasiment la même chose qu'en France. Mais à notre petit niveau à nous. On est beaucoup plus gentil, on a beaucoup plus de respect par rapport aux représentants de l'ordre et compagnie. Donc voilà. Quel conseil je pourrais donner à mes enfants par rapport à notre journée et par rapport à la question? C'est simple. Tout à l'heure, pendant que papa il attendait, j'entendais tout le monde autour de moi un mouamou. Même maman elle a un mouamou. Même moi, j'avoue, j'ai un mouamou. Mais comme j'ai dit dans la première partie de vidéo, mollo quand même. Hein? Il faut penser le docteur en question. Il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Notre docteur, c'était gratuit. Un peu de respect quand même pour son travail, tu vois. Et c'est la même chose que je veux que vous ayez avec les forces de l'ordre. Mais pas que, avec tout le monde. Papa, le conseil que je veux vous laisser aujourd'hui, je veux que vous ayez du respect pour tout le monde. Que ce soit les forces de l'ordre, les docteurs, vos grands-parents, vos amis, tout le monde. Ayez du respect. Moi, je sais que quand j'étais jeune, j'étais irrespectueux avec certains adultes. Et à cause de ce manque de respect, ces adultes me voyaient d'un œil un peu méfiant, on va dire. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour tout le monde. Je prends vraiment en considération tout ce que tout le monde peut apporter. Et depuis que je suis comme ça, j'ai remarqué que il y a beaucoup plus de gens qui acceptent de me voir, de traîner avec moi, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et parce que papa, il a expérimenté ça, papa, il veut vous conseiller aujourd'hui de respecter tout le monde. Tu vois, papa, tout à l'heure, il entendait les dames, moi, pour le temps que ça mettait le docteur. Mais maman, c'est comme j'ai dit, c'était gratuit. C'est lui qui a fait les sacrifices pour être docteur, c'est pas toi. Pareil pour les monteurs.
eux, ils ont fait des sacrifices pour être montés. Tout le monde fait des sacrifices pour être ce qu'il est. Donc, du respect pour tous ces sacrifices que les personnes ont mis dans leur vie pour pouvoir devenir ce qu'ils sont. On parle des bonnes choses. On parle des bons sacrifices, bien moi. Mais je dis pas qu'il faut manquer de respect à ceux qui font des mauvaises choses. C'est tout le monde qui mérite le respect, bien moi. Si tu respectes tout le monde va te respecter. Normalement, ça marche comme ça. Petite parenthèse, je parle de respect, je parle pas de faiblesse. Respectez les gens, mais ne vous laissez pas marcher dessus. Parce que ça aussi, c'était un gros truc à papa. Et c'est ce qui a causé certains ennuis à papa. Enfin bref, voilà, c'est sur ce conseil qu'on va terminer notre vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions dans les commentaires pour que moi, je puisse y répondre dans les prochaines vidéos. Ça te fait participer, ça me donne un sujet de vidéo. Et toi, normalement, tu vas pas t'ennuyer. C'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. C'était tout pour moi. C'était Andy de Teti. Nana, bisous.